Ce soir, justement, on va parler des souffrances pré-messianiques. Je dédie ce cours justement à l'élévation de l'âme, Liu Nishmat Yitzhak ben Avraham Fitoussi. C'est mon grand-père qui est décédé cette semaine. Donc, comme j'ai dit, je l'ai même marqué sur un post sur Facebook, que je pense que c'est pour, quelque part, tout ce qui m'est arrivé un peu, pas par hasard, que ça arrive la semaine où je devais commencer le cours sur les souffrances pré-messianiques, comme pour me dire quelque part qu'il faut commencer, avant d'entamer un sujet comme celui-ci, commencer un peu à vivre les souffrances, et il faut les vivre avant d'en discuter dans la théorie. C'est toujours facile de discuter dans la théorie, il faut comprendre que ce n'est pas évident. Et donc le sujet, c'était ça. On a dit qu'on allait parler comment c'est possible qu'on n'arrête pas de dire dans tous nos cours qu'on est en pleine délivrance. On est dans un processus de délivrance, de Géoula. Et malgré ça, on voit pourtant qu'on a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Et c'est ça un peu le cœur du sujet. On va voir un texte de la Gemara autour de ce sujet-là, où il y a plusieurs la base opinions. Et autour de ces opinions, on va essayer de comprendre quels sont les différents dangers de cette période, etc. Et les différents problèmes qu'il peut y avoir. Et qu'on est en train, justement, on est en plein dedans, on est en train de les vivre, tous ces problèmes-là. Et donc voilà, on va commencer, donc on a dit, avec une Gemara, je vais y revenir plusieurs fois pendant le cours. Je pense que ce cours, peut-être, à mon avis, il durera plus d'un cours. Et pour ce soir, on va voir quelques opinions des Amoraïm, donc des sages du Talmud. Et la semaine prochaine, on verra encore d'autres. Donc on va commencer. Ce texte, il est dans le traité de Sanhedrin, dans le Masechet Sanhedrin, dans la Gemara. La page Tzadikret Amoudbet. Donc, dans la page bête de Tzadikret, donc de 98. Alors, je vais commencer à partager ce texte. Voilà. Commencer à partager le texte. Hop. Voilà, c'est un texte assez long. Voilà, tout le monde voit le texte. C'est un texte assez long, mais je vous ai dit, on va y revenir, je vais enlever le texte, je vais revenir dessus plus tard après. On va doucement avancer sur ce texte. On va dire que tout le cours, il est basé autour de ce texte, de cette Gemara. Et donc, dans cette Gemara, on nous parle d'un dialogue, plutôt une conversation entre plusieurs Amoraïm, et chacun donne son opinion sur cette période-là qu'on est en plein dedans, qu'on est en train de vivre. On a dit donc la période messianique, la période de la délivrance, ce long processus. Alors, déjà, il y a un grand principe, il faut savoir, d'un autre endroit de la Gemara qui nous dit aussi, Bigvot Mishicha Chutzpah Yizge, qu'il y a quand les temps messianiques approcheront, à Chutzpah Yizge, c'est-à-dire que la Chutzpah, l'audace, le culot, va être à son summum. Donc ça, c'est un des textes de nos sages qui nous disent. Il faut bien comprendre qu'on est dans une période pas évidente. Et on veut donc analyser, donc on a dit les trois opinions, entre autres, là, que je vais mentionner pour ce cours-là, puis d'autres opinions plus tard. On va voir ce texte. Alors, devant nous, vous voyez en haut, il y a écrit, ça commence par la ligne Amar Hula. Vous voyez tout ce texte. Amar Hula, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e mot, enfin, 5e mot même, on peut dire Amar Hula, 5e mot de la première ligne en haut. Amar Hula, Yeti Velo Ahamini. Alors, et Vechen Amar Rabba, un autre Amora, il dit Yeti Velo Ahamini, il dit la même chose. Rav Yosef Amar Yeti Ve'eske de Hitiv Betula de Hufta de Chamreya. Alors, avant que j'avance, on va essayer de comprendre tout ça. On nous dit que il y a trois opinions. On a Oula, Rabba et Rav Yosef. Oula, il nous dit donc qu'ils viennent, ce Mashiach, ce Messie-là, qu'ils viennent, ces jours-là, Velo Achamini, et que moi je ne sois pas là, que je ne sois pas présent quand ça arrivera. Ensuite, il y a écrit Vechen Amar, on va parler plus tard de ce Vechen, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi a dit, ainsi a dit aussi Rabba, il dit la même chose, qu'ils viennent, que je ne sois pas là, que je ne sois pas présent pour le voir. Et ensuite, on a Rav Yosef qui dit Hamar Yetiv Eske de Etiv Betula de Hufta de Charamrea, et donc il dit qu'ils viennent et que j'ai le mérite de m'asseoir dans l'ombre des semences de l'âne, de son âne, de l'âne du Mashiach, du Messie. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. A priori, déjà, première question basique qui se pose,
c'est pas le, on va dire, le style de la Gemara généralement d'amener deux opinions qui disent exactement la même chose. Ça veut dire que si la Gemara l'amène en général, quand elle dit il y a une opinion, elle le dit au nom on va dire de l'acteur principal qui pense cette opinion, et elle dit mais voilà, et elle la ramène à son nom. Elle n'a pas besoin de ramener plusieurs personnes qui pensent la même chose, sauf si c'est pour amener un chidouche, une différence entre les deux, etc., etc. Donc là, si la Gemara elle a pris la peine de nous dire deux opinions qui a priori disent la même chose, c'est qu'il doit y avoir une nuance entre les deux. Il doit forcément y avoir ils ne disent pas exactement la même chose. Même s'ils disent la même chose, mais apparemment, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est ça qu'on va essayer d'analyser. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est la traduction du mot généralement vechen. Le mot vechen, comme dans le Rav Anitou le dit aussi, même dans la Torah, quand il chen, ça veut dire, quand on dit vayerev, vayeboker, vayechen, on l'avait dit dans les autres cours, on avait dit il fut soir et fut matin, pardon, pas ça. Il y a écrit que, par exemple, que tous les projets de la création, et ensuite, à la fin, il y a écrit Vayichen, il fut ainsi. Ce Vayichen, ce n'est pas exactement comme ça aurait dû être. Ça veut dire, ce Chen, le Rav Manitou en parle souvent, il dit Chen, c'est presque ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, si la Gemara nous dit là maintenant, Vechen Amar, et ainsi a dit, ce Chen-là, il a dit aussi comme, a priori comme lui, mais ce n'est pas tout à fait comme lui. C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. C'est comme lui, il dit la même chose, donc Rabba et Oula, ils se rejoignent dans, on va dire, la conclusion, mais on va dire, apparemment, ça ne vient pas pour les mêmes raisons. Et c'est exactement ce qu'on va essayer d'analyser. Alors, la raison de Rabat, on en parlera dans quelques minutes par la suite. Je vais commencer par Oula. Ok. Donc Oula, lui, a priori, sa raison pourquoi il dit ça, c'est pas écrit dans la Gemara. Dans le texte de la Gemara, Rabat, c'est dit par la suite, il va y avoir un dialogue. On va essayer de comprendre pourquoi Rabat a dit ce qu'il a dit. En tout cas, pour ce qui est de Oula, c'est pas écrit. Et donc, comme c'est pas écrit, comment on fait pour déduire quelles sont ses motivations pour dire une telle chose? On va regarder par rapport à la réponse de Rav Yosef. La chose qu'on a sous les yeux maintenant, c'est Rav Yosef qui lui dit, il parle de tout ce qu'il parle, de ce qu'on vient de dire, qu'il ait le mérite de s'asseoir dans l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach, du Messie. Donc, on va pour savoir qu'est-ce que pense Oula, pourquoi lui ne veut pas être en cette période-là. On va essayer de comprendre qu'est-ce que Rav Yosef, comment Rav Yosef, lui, décrit cette période-là à travers cette métaphore qu'il nous a apportée. Ok. Alors, tout d'abord, on remarque que Rav Yosef, il dit pas, il est dans les termes qu'il utilise, il n'utilise pas le mot verenu, que je le vois. On voit, il n'y a pas écrit une histoire de vision. Il n'y a pas écrit dans ces termes, quand je regarde, je reprends les mots du Rav Yosef, il dit Amar yeti ve'eskedeti. Donc il dit que j'ai le mérite de m'asseoir dans l'ombre, etc., etc. Il ne parle pas de voir. Il ne parle pas de voir le Messie. Alors il y a raison toute simple. Il faut savoir, j'informe si vous n'êtes pas au courant. Le Rav Yosef, il faut savoir que c'est un personnage qui était aveugle. C'est une de ses particularités dans les Amoraïm. Il était aveugle. Donc on l'appelle en général. Je voulais donner l'expression, c'est entre guillemets celui qui était les yeux pleins de lumière. C'est une expression en fait inverse pour dire comme quoi il est tellement plein de lumière qu'en fait qu'il ne voit pas. Et Rav Yosef, du fait qu'il est aveugle physiquement, on va dire, c'est ça qui lui permet d'avoir une vision des choses plus profonde, pas dans le superficiel. Souvent c'est comme ça dans les gens qui ont un sens entre guillemets qui est, on va dire, qui ne marche pas entre guillemets. Alors, ça leur permet parfois d'avoir quelque chose de plus profond, de regarder au-delà des choses du physique, de ce qui paraît être. Donc, Rav Yosef, ça c'est la même chose. Donc, il n'y a pas écrit ce qu'il y a, Ereno. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est exactement, on va utiliser cette métaphore qu'il amène. Pourquoi lui, il nous dit qu'il choisit de s'asseoir dans l'ombre des excréments de l'âne? Qu'est-ce que ça veut dire toute cette expression, cette métaphore? Alors, apparemment, c'est ce que si Rav Yosef il insiste pour nous dire cette expression, ça veut dire que c'est ça qui est important. Il nous apprend en fait qu'est-ce que c'est que cette période-là, cette dure période de délivrance, donc des souffrances prémessianiques. Il nous apprend que apparemment, ça inclut de l'ombre des excréments d'un âne, d'un Messie. Alors on va essayer d'avoir chaque terme, quelle est son importance. Mais c'est en tout cas, a priori, puisque c'est ça, justement, la grande importance pour Rav Yosef, c'est cette ombre d'extrêmement de l'âne, etc.,
ça veut bien dire, et c'est ça on en déduit, qu'apparemment c'est ce qui dérange à Oula. Oula, c'est ça qui le dérange. C'est justement ça. C'est justement qu'il faut passer par l'ombre de l'excrément, qui part quelque chose de très bas, etc., d'un âne, d'un messie. Et ça, Oula, il ne veut pas. Et donc c'est probablement ça qui dérange Oula, d'après la réponse de Rav Yosef. On en déduit ça de sa réponse de Rav Yosef. Et alors on va essayer de commencer à expliquer chacun des termes. Alors, on commence par l'âne. Qu'est-ce que c'est que l'âne? Alors, un âne déjà, surtout dans les temps antiques, c'était quelque chose, c'est comme la BMW d'aujourd'hui, si on peut dire. C'est un outil qui sert pour voyager et pour transporter de la marchandise, pour se voyager. C'est l'âne à l'époque, on le chevauche. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'âne du Mashiach, l'âne du Messie? C'est en fait le processus qui porte, qui porte de la marchandise, il porte en elle-même la délivrance. C'est-à-dire, c'est quoi ce processus-là qui amène notre délivrance? Ce processus, apparemment, il comprend des difficultés, il comprend beaucoup de questionnements. Et donc, ça, c'est ce qui représente l'âne. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier non plus que ça représente aussi la matérialité. C'est-à-dire que pour amener un processus, il faut l'amener dans le concrétiser matériellement, physiquement. L'âne, en hébreu, on dit chamor. Chamor, ça vient de la racine chomer, le matériel, la matière. Chomer, c'est la matière. Donc cet âne-là, il représente ce processus appareilleux qui doit se concrétiser techniquement, matériellement. Et c'est ça l'âne qu'il représente. C'est ce processus qui apporte cette délivrance. Donc a priori, c'est exactement ça qui dérange aussi Oula, on a dit. C'est apparemment, il y a là un surplus, si on peut dire, de matérialité qui dérange a priori Oula. Et on va essayer d'approfondir plus tard pourquoi. Donc, pour que la délivrance avance, il faut utiliser, donc on a dit, des outils. Ces outils sont matériels, concrètement apporter ce processus, l'amener à ses fins. Et comme on avait dit, alors ça je l'ai dit dans d'autres cours précédents et on n'arrêtera pas de le dire, c'est quelque chose qu'il faut répéter et répéter, que cette délivrance, il ne faut pas oublier que il s'agit d'une indépendance politique. C'est que pour amener la délivrance, ça commence par avoir une indépendance, par que le peuple d'Israël reprenne, donc soit maître sur sa terre, donc qu'il soit indépendant. Donc il y a bien un côté politique dans l'histoire, une indépendance politique. Ça commence par là. Donc il est évident que pour créer un État, pour fonder un État, pour se remettre sur pied, il faut des moyens matériels. On ne peut pas arriver à fonder un État sans outils matériels. Et donc, plus on veut installer notre État comme il se doit, plus on va devoir utiliser des outils matériaux différents pour que cette nation soit bien fondée, bien installée. C'est tout simplement technique et tout simplement, c'est évident. Maintenant, comme c'est ce qui s'est passé historiquement d'ailleurs, hein, donc les premiers, ce qu'on appelle en hébreu les chalutzim, les fondateurs de l'État d'Israël, entre autres, ils ont dû faire quoi? Des choses complètement techniques. Ils ont dû assécher des marécages, ils ont dû faire beaucoup d'actions qui leur ont pris énormément de misirut nefesh, énormément de dons de soi pour pouvoir arriver à faire pousser ici quelque chose, pour pouvoir commencer à faire des choses. Ça, on avait parlé aussi plusieurs fois en disant que les signes de la délivrance, comme la Gemara le dit, que la terre donne ses fruits, etc. Ça veut dire qu'il a fallu vraiment une misirut nefesh, un don de soi de ce peuple qui, envers et contre tout, va essayer de ces morceaux de sable de faire sortir quelque chose, de faire pousser quelque chose. Et donc ça demande, comme on a dit, un investissement matériel énorme. Donc ça, c'est la première chose. Et pour ça, bien sûr, pour qu'on puisse amener à fin un projet comme ça, il faut bien entendu récolter des fonds. Et donc, de récolter des fonds, qui dit fonds, il dit aussi encore une fois argent, matériel. Donc tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Ça, c'est ce que représente l'âne, cette matérialité qui va être ce qui porte, on a dit, le Mashiach, le Messie. Il faut qu'il y ait sur quoi s'appuyer. Il faut qu'il y ait des bases. Et maintenant, c'est la question d'ailleurs qui est très, très actuelle. C'est quelle importance on donne à cette matière. C'est maintenant qu'on a compris, c'est nécessaire, on est obligé de passer par une étape matérielle. La question, c'est quelle importance tu donnes à cette étape matérielle. Et c'est peut-être ce qui va déranger Oula. On va voir, c'est ça justement la divergence entre Oula et le Rav Yosef. Donc, la matérialité, on ne peut pas dire que c'est mal, premièrement. Ça veut dire quoi? C'est neutre, c'est parvé, comme on dit. Ça veut dire
ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. La matière en soi, d'ailleurs, je l'avais dit aussi quand j'avais expliqué à propos, voilà, par exemple, vous vous rappelez, j'avais parlé de Kadosh, Chol et Tamé. Donc, on avait parlé du Chol, donc c'est ça vient de la Chomriout, donc ce qu'on appelle le profane, la matière, le matériel, c'est parvé. Ça veut dire que c'est ni mal ni bien. La Kdusha, c'est limpide au divin. La Touma, l'impureté, c'est opaque au divin. Ça veut dire qu'il y a une divinité, mais on n'en a pas les moyens de la faire ressortir en tant qu'être humain. Et on avait parlé du rôle, donc cette matière qui, elle, est en fait toute la mission de l'homme sur Terre, c'est flou, c'est parvé. C'est à l'homme de faire une action pour ressortir le divin qui est en cette matière. Si l'homme ne fait pas l'action comme il se doit, alors comme on a dit, le divin ne ressort pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit que la matière en soi, elle n'est ni mal ni bien, mais ça dépend quelle utilisation tu vas en faire. En tout cas, c'est le but de cette création, c'est de dévoiler la Kdusha dans la matière. On avait parlé, quand on avait parlé aussi la 2 semaines, de Akdusha Veteva, la sainteté qui se dévoile dans la nature, dans la matière. Donc d'un côté, c'est pas mal, mais c'est pas non plus Kadosh, on a dit. Ça, c'est la différence de l'Akdusha. L'Akdusha, c'est limpide, c'est le dévoilement divin manifeste. Dans la matière, non plus, il n'y a pas un dévoilement manifeste. Il faut une action de l'homme, il faut une association de l'homme, il faut un travail de l'homme. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est parvé. Donc c'est pour ça, c'est ça la question, comme on l'a dit, puisque c'est entre guillemets un peu flou, cette histoire de matière là, c'est ce qui va poser la discorde entre les différents sages du Talmud. Et donc, ou là, peut-être, a priori, c'est ça qui le dérange, cette matière là. C'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi? D'ailleurs, on l'a dit, la parabole de Rav Yosef elle-même, on l'a dit, je répète dans le texte, qu'il nous dit Amar Rav Yosef, c'est-à-dire que cet âne, forcément, qu'est-ce qu'il incombe? Il incombe qu'il y a des excréments. Alors, les excréments, a priori, ce n'est pas quelque chose de très attirant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de, on va dire, comment on dit en français le terme exact, c'est-à-dire, il ressort il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a dans cette matière, il ressort des choses négatives, des choses qu'il faut rejeter. Ça, c'est ce que représentent les excréments. Les excréments, c'est quelque chose de repoussant. Et donc forcément, quand on commence à s'occuper d'un phénomène matériel, de la matière, alors il y a forcément ce qu'on appelle les excréments qui ressortent de ce phénomène-là. Maintenant, ce n'est pas si simple. Pourquoi? Avant de dire ça, déjà, il faut savoir qu'on a dit c'est ça qui dérange Oula. Oula, il voit que plus on approche de la délivrance, plus on a besoin, on a dit, d'un tashtit, des bases matérielles pour fonder cet état. Et donc, lui, qui dit beaucoup de matière, il dit beaucoup d'excréments, a priori, qui peuvent potentiellement venir. Ce qui dérange Oula, c'est ce danger-là. Et donc, c'est pour ça que Oula, lui, il voit ce danger dans cette délivrance et vous dit, il préfère, allez, laissez-moi tranquille, je sais que ça va être une mission impossible, cette délivrance, il y aura trop de tentations, trop comment dire, on peut dire de chutes possibles, donc je préfère, moi, personnellement, il dit, laissez-moi ne pas vivre cette époque, je préfère vivre l'époque d'où je suis et laisser ceux qui sont capables, ceux qui ont des grandes grandeurs d'âme, vivre cette époque-là, mais pas moi. Ça, c'est la crainte de Oula. Ok? Et ok. Alors, maintenant, ça reste étonnant, pour nous, du moins, que Oula, comment on se pose la question, on se met à la place d'Oula, on se dit, comment Oula, c'est un des grands sages du Talmud, c'est pas n'importe qui Oula, comment il a peur d'une telle chose? Comment il ne sait pas que si, entre guillemets, la Torah, elle nous dit qu'il y a une délivrance et que ça doit passer par ces choses-là, alors, lui, un grand des sages, comment il a peur du danger de ce qui peut en ressortir, mais alors il est prêt à qu'il n'y ait pas de délivrance, il est prêt à ne pas être présent, à ne pas amener à la délivrance. A priori, c'est étonnant. Et donc, il faut se poser la question que a priori, ce danger dont on parle là, que je viens de dire, qui est le danger de la matérialité, apparemment, ce n'est pas un danger commun. C'est ça qui dérange là. C'est n'importe quel d'autre danger où là, entre guillemets, il aurait dit, ok, ben on les surmontera, on fera ce qu'il faut. Mais là, il y a quelque chose apparemment qui passe au-delà de l'ordinaire, ce qui dérange énormément Oula, à tel point qu'il préfère ne dire je ne veux pas que ce phénomène arrive, du moins quand je suis là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui sort du commun, un danger qui est plus grand a priori que ce que l'on pourrait penser. Et donc là, on en revient à la troisième expression que j'ai dit dans la parabole de Rav Yosef,
On a parlé des excréments, on a parlé de l'âne, mais on n'a pas parlé de ce qui de l'ombre. Qu'est-ce que c'est que cette ombre-là? Alors, le Rav Richarki, il a une approche bien à lui sur la question. Et il nous dit c'est quoi exactement cette ombre? Alors, il faut savoir, on va parler a priori de choses qui a priori un peu repoussantes, parce que c'est dans la parabole, on rentre dans la parabole. Mais il nous dit, l'âne, de manière générale, il n'a pas de gros excréments. Il fait des petits excréments. Et il dit, donc, qui dit petits excréments, dit, il n'y a pas d'ombre. Quelle ombre il y a dans des petits excréments? Donc, où c'est qu'il va s'asseoir, Rav Yosef, derrière l'ombre des excréments, etc., etc. Et donc, ils disent, en fait, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que s'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'on a là un amoncellement d'excréments. Et qui dit amoncellement d'excréments, il dit c'est possible que lorsque l'âne fait du surplace. Ça veut dire, cet âne, ce processus de délivrance, qui, quand parfois il nous paraît stagner, ne paraît ne pas avancer, il est coincé, on va dire, on est en train de stagner. Alors, si on reste, on ne passe pas à l'étape supérieure, si on ne prend pas les leçons, on va dire, de l'histoire, pour pouvoir avancer étape par après étape, on peut en arriver à ce danger-là. On a parlé du danger des excréments, et donc, en fait, qui va créer de l'ombre. Cette ombre-là, de cette matière, de cette matérialité, si on se noie dans la matière, si on se noie dans cette matérialité, sans en ne voir les objectifs finaux, alors il y a ce danger-là qui est grandissant. Et c'est exactement, précisément de ce danger-là dont a peur Oula. Il dit parfois, cette période, elle va être très, très difficile. Il va y avoir des moments, et on est en plein dedans, où on a l'impression que, parfois on a l'impression que le train va ou en arrière, ou alors qu'il n'avance plus. Et donc, c'est là le danger de la matière, et c'est là tous ces dangers-là, et c'est de ça que Oula craint, il y a une grande, grande crainte de cette période-là, de ces dangers de la matière. Alors, j'en avais un peu parlé dans les autres cours aussi, quand on avait parlé de... J'avais brièvement parlé à par-ci, par-là, quand j'ai parlé des réseaux sociaux, entre autres, aussi, où j'avais dit, par exemple, comme toute bonne chose, comme beaucoup de bonnes choses qu'il y a de nos jours, les technologies, etc., on avait parlé de high-tech, toutes ces bonnes choses qui existent de nos jours, elles incombent, on avait dit, leurs excréments, si on peut dire ainsi, ça veut dire toutes les mauvaises utilisations qui peuvent en être faites. Et donc, c'est à nous de savoir faire la part des choses et de comprendre que, oui, il faut prendre ces bonnes choses, mais tout en faisant attention, en prenant les bonnes précautions. Et comme on l'a dit, il ne faut pas que toutes ces choses-là rendent l'homme asservi à ces choses, et l'inversement, que l'homme, entre guillemets, que ces choses-là soient au service de l'homme, et pas inverse. Et donc ça, c'est vrai pour toute la matière. Si la matière nous a servi, alors c'est le danger. Mais si c'est nous, si c'est la matière, elle nous sert à nous, alors on est dans la bonne voie. Et exactement, c'est le projet divin. C'est de dévoiler le spirituel, la Kedusha, dans ces choses-là, dans la matière. Alors, donc on a dit, puisque ce processus qui semble stagner, c'est quand on commence à voir, justement, on a dit que les excréments grandissent, ça, c'est-à-dire qu'on est en abondance de matière. C'est exactement notre époque. Aujourd'hui, on est dans les périodes d'abondance. On ne peut pas dire l'inverse. D'ailleurs, comme j'en avais dit, le Rambam, il en parle lui-même quand il parle il dit des temps messianiques, etc. Il dit que chaque Ma'adan sera trouvable facilement, etc. Il dit on pourra tout avoir à portée de main. Et Ma'adan, c'est des yaourts, des bonnes choses, des choses délicieuses. Donc en fait, il nous dit le Rambam, c'est ça la période. On vit, tout est à portée de main, tout est facile à avoir. On est dans l'abondance. On va dire que avec tout ce qu'on peut dire, aujourd'hui on parle de pauvreté, etc. On va dire que relativement à ce que c'était véritablement la pauvreté il y a 200 ans, on est loin du compte. Ça veut dire que de nos jours, on va dire la pauvreté, on va dire objectivement, n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des pauvres encore, mais ça veut dire que c'est subjectivement à ce que par rapport aux riches, si on peut dire ainsi. En tout cas, la pauvreté telle qu'elle était il y a 200, 300 ans, c'est-à-dire de gens qui vraiment mouraient de faim dans les rues, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas aujourd'hui. C'est très rare, du moins. Et donc ça, on est dans une période d'abondance. On a dit, il y a de la nourriture de partout. Comme le Rambam, il en parle justement, on avait dit qu'il dit que tout est à portée de main, etc. Par exemple, le Rav Cherki nous dit, dans d'autres circonstances, il nous dit que le fait que c'est la preuve, deux preuves, il dit des faits que les malédictions de Adam et Chava ont été ôtées de nos jours, ont commencé à s'amoindrir. C'est justement ça. On voit la malédiction de l'homme, c'était Bezat apera Torah lechem, par la sueur de ton front tu mangeras du pain.
On voit de nos jours qu'on doit beaucoup moins suer pour manger du pain. On n'a que quelques mètres à faire, aller au supermarché, acheter du pain tout près. Et de la même manière, il dit, la femme, elle avait reçu cette fameuse malédiction de Veun Sholbach, et il te dominera. Et on voit de nos jours que l'homme, il domine beaucoup moins la femme, avec les mouvements féministes, etc., etc. Donc ils disent doucement, ça c'est des malédictions qui commencent à s'atténuer. C'est fini, le temps des malédictions est terminé. Et du coup, c'est justement plein dans cette période de délivrance de messianique. D'ailleurs aussi, une des malédictions de la femme, c'est aussi Be'etzev tel dibanim, elle doit enfanter douloureusement. Et aujourd'hui, on sait tous qu'il y a en français on dit la péridurale, je crois. La péridurale, alors bon, on ne va pas dire qu'elle ne souffre pas du tout, hein, je sais très bien que c'est encore pas évident, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas ce que c'était avant. Et donc, encore une fois, toutes ces petites choses-là semblent être un atténuement de ces malédictions, donc savoir qu'on est en plein dans les périodes de délivrance où on arrive à la vocation finale. Et donc, c'est cette période d'abondance, toute cette abondance. Et comme on a dit, et c'est ça qui en fait la grandeur de cette époque qu'on est en train de vivre, c'est ça qui fait aussi les grands dangers que ça incombe. Je continue. Et donc tout ça, c'est un peu la peur de Oula. Donc là, jusqu'à maintenant, on est plein dans l'opinion de Oula. Oula, il a vu ça. Il n'a pas vécu notre époque, mais entre guillemets, il a appréhendé tous ces dangers, et c'est ça qui le préoccupait. Il a dit ça, c'est pas un danger qui est commun, c'est pas ordinaire. Lui, il était habitué à toutes sortes de yetzer, toutes sortes de penchants, de mauvaises choses, de guerre avec toutes sortes de choses. Mais il dit ça, d'avoir de se mesurer à un tel problème immense qui est cette abondance, pour lui, c'était un danger tellement grand qu'il préférait dire, je préfère pas être là, c'est trop grand pour moi. Donc il avait peur de ça. Ça, c'est Oula. Et donc, je vais traduire ça par les termes, enfin, le Rav Cherki traduit ça par des termes en disant, c'est quoi en fait sa peur, si on peut on va dire la résumer, la définir en quelques mots. Il a peur que la matérialité devance sur la Torah et les mitzvot, sur le spirituel. Alors, cette peur, sans rentrer dans les détails maintenant tout de suite, parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais cette peur, elle est très connue. On appelle ça, je l'appelle tout le temps, moi, la faute, je l'ai en parlé, c'est la faute de Peter Pan, c'est comme ça que je l'appelle. C'est la faute des explorateurs, des Meraglim. Les explorateurs, c'est exactement la même idée. Ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comprendre que ce degré de la terre d'Israël, c'est la doucha qui se dévoile dans la matière spécifiquement. Et pas comme ça l'était pendant 40 ans dans le désert, où on recevait tout, on n'avait besoin de rien au niveau de la matière, puisqu'on avait la manne, etc., les puits de Myriam, etc., etc., les nuées de gloire de Aaron. Donc on n'avait rien à s'occuper de matière que de spirituel. Mais tout d'un coup, on nous dit, on rentre en Israël d'Israël, c'est là le but, c'est de dévoiler toute cette doucha maintenant dans la matière, à travers le travail de la terre, à travers toutes ces mitzvot qui sont d'ailleurs reliées à la terre aussi, mais même tout fonder un État, comme on l'a dit, politiquement, militairement, économiquement, tout ça c'est de la matière, il faut s'occuper de matière quand on devient une indépendance au niveau d'un État, d'une nation. Et donc, c'est de ça qu'avaient peur les Meraglim, ils ont eu peur que cette matière nous engloutisse. Pardon. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, dit sous plein d'autres formes dans le Zohar, dans d'autres textes, que c'est exactement ça la crainte qu'avaient les Meraglim, les explorateurs. Et justement, leur danger, c'est pourquoi je l'appelle ça la faute de Peter Pan, comme je l'ai dit, parce qu'ils se voyaient petits. Exactement comme ça. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose de trop grand, un trop grand danger pour eux, quelque chose qu'il faut, a priori, passer à l'étape supérieure pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et eux, ils restent petits. D'ailleurs, comme le dit la Torah à propos des Meraglim souvent, qu'ils voyaient les Knaanim, et eux se voyaient comme des Hagavim, comme des sauterelles, des toutes petites sauterelles, et qui disent que les gens qui habitaient là-bas, ce sont des géants, Anakim, etc., que les fruits qui sont sur cette terre, c'est des fruits géants, etc. Tout est grand. C'est-à-dire que l'Israël, ça fait grandir, ça te fait la peur de la grandeur. Okay, c'est ça, Israël. Le degré natal d'Israël, c'est la peur de cette étape, de passer à l'étape de grandir un peu. Et donc, c'est ça le danger, c'est la faute des Meraglim, c'est la faute des explorateurs. Encore une fois, hein, je ne viens pas, Chas v'Shalom, on vient juger personne jamais, même quand je viens mettre le point sur une faute potentielle, on ne vient pas les juger. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux qui, va dire, à propos des explorateurs, je ne viens pas dire, ah, c'était des Réchaïm. Alors oui, c'est vrai que Rachi lui-même, à un moment, il dit, ces Réchaïm, Alalou, ils n'ont pas tiré les leçons à tirer. Mais il ne faut pas oublier non plus que Rachi, juste avant la faute, il dit, mais Otorega Ksherim Ayou. Ils étaient Ksherim, c'était des gens grands, des gens bien. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire que d'un coup, alors, moi, ma théorie, c'est toute simple, je le dis dans beaucoup de choses, c'est pas parce que
on va dire, comme on dit, dans le judaïsme, il n'y a pas de maktoub, il n'y a pas de prédestiné à être tzaddik ou rachat, à être juste ou méchant. Ça veut dire qu'on pouvait très bien être très grand juste et faire de grandes erreurs. Et ça en ôte en rien la personnalité. Donc, cette grande erreur, qui dit grande erreur, veut dire parfois une grande faute qui peut être très grave et très recommandée par la Torah. Et je pense que c'est le cas des explorateurs. Et il faut savoir que techniquement, d'ailleurs, je le précise, historiquement, ils ont eu raison. Historiquement, les explorateurs, ils ont eu raison. Pourquoi je dis ça, explorateurs? Historiquement, ils ont raison. Parce que historiquement, c'est ce qui s'est passé. Quand les Bnei Israël sont arrivés sur terre d'Israël, ils ont commencé petit à petit à oublier la Torah. Les sages nous le disent. Oublier la Torah. Et ils se sont attardés à la matière. Et d'ailleurs, donc moi je dis que c'est un phénomène naturel, qui est un processus qu'on doit traverser. C'est exactement ce qui se passe de nos jours aussi, comme on avait parlé au dévots, on avait parlé des athéistes, etc. Ils s'attardent à la matière, ils s'investissent en tout entier dans la matière. Et donc, dans la matière, ce monde-là, c'est doucement, parce qu'on vient fonder un État, c'est précisément ceux qui s'attardent à la matière, au matériel, qui créent un État, mais d'un côté, ils oublient doucement la Torah. Et donc, on a c'est ce même danger, ce qui revient, sous d'autres formes. Donc, c'est un danger qui existe, c'est un fait. Seulement, comme on a dit, il ne faut pas se mettre dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il ne faut pas, parce qu'il y a une crise d'adolescence, un danger de l'adolescence, de l'étape à grandir, à passer à l'étape supérieure, alors rester enfant. C'est ça exactement toute l'histoire. Donc, c'est ça, la peur de Oula. La peur de Oula, dans ce sens-là, moi, je l'appelle, dans mes termes à moi, la peur de Peter Pan, comme je dis, qui est la peur de grandir, la peur de passer à l'étape supérieure, puisque ça incombe énormément de grands dangers. Encore une fois, sans juger qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est légitime, c'est normal. C'est une peur qui est légitime. Maintenant, voilà. Est-ce que jusque-là, il y a des questions avant que je continue? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être enlever le texte en attendant. Hop, je reviens à la... Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, je continue. Alors maintenant, et la question, on a dit, ok, alors Oula, c'est sa crainte. Mais on a dit que Rav Yosef, lui, n'a pas peur. Alors déjà, ça nous apprend, comme on a dit, qu'il y a des gens comme Rav Yosef qui ont une certaine, si j'allais dire, si on peut appeler ça ainsi, une grandeur d'âme, ou quelque chose comme ça, en tout cas, qui n'ont pas peur des grandes choses. Et moi, je pense, et je l'ai dit au début, que ce qui fait qu'il a cette vision profonde, Rav Yosef, c'est précisément le fait qu'il est aveugle physiquement. Et comme il est aveugle, il arrive à voir au-delà des choses, ce qui paraissent dans le niglé, ce qui est dévoilé. Donc, il voit une vision plus profonde. Et donc, lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce danger. Il dit, c'est rien ce danger vis-à-vis de la grandeur des choses que ça va amener, des bonnes choses que ça va apporter à l'humanité. Donc, Rav Yosef, il est de ceux qui n'ont pas peur. Donc, il y a parmi les sages, des gens comme ça, qui n'ont pas peur, qui surmontent ces grands problèmes. Ils sont prêts à les endosser sur leurs épaules. Et ça ne les effraie pas. Et donc, ce genre de personnes qui ont un regard très profond, alors j'allais dire que c'est un peu le même, on va dire, c'est un peu dans la même optique que le Rav Kook qui fait. Toute la Torah du Rav Kook, c'est un peu la même optique. Le Rav Kook, il ne vient pas dire, allez, je vois qu'il y a un problème autour de nous. Il y a plusieurs problèmes. On a des choses qui nous paraissent, on se dit, mais il est où Dieu là? Il est où Dieu dans toute cette histoire? Comment on arrive? Et bien, des gens comme le Rav Kook et comme le Rav Yosef là dans notre Gemara nous disent, regardez en profondeur, restez pas sur le plan superficiel. En profondeur, ils arrivent à voir le bon dans ces phénomènes qui, a priori, paraissent aller envers et contre la volonté divine. Et c'est ça la grandeur de des grands personnages. Donc, c'est un peu toute la Torah du Rav Kook se résume dans ces termes-là. C'est d'aller chercher en profondeur. D'ailleurs, il y en a un qui a devancé le Rav Kook dans ça, qui s'appelle très connu, le Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il vient, il dit, même dans le rachat, même dans le plus grand mécréant, va chercher un Nekuda Tova, un bon point, cherche la racine, va au-delà du superficiel. Et donc, il faut nous apprendre justement que, quand on a un regard comme le Rav Yosef, pour lui, l'ombre, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, je reviens à cette fameuse parabole avec l'ombre de l'âne, etc. L'ombre, c'est pas quelque chose de négatif. Alors, on peut dire, ouais, l'ombre, c'est l'obscurité, c'est le mal, c'est mauvais. Non, il dit, l'ombre, c'est pas que négatif. L'ombre, ça peut aussi protéger du soleil. L'ombre, il y a une propriété positive. Et donc, il vient chercher la propriété positive. Et donc, il dit, l'ombre, c'est quoi ce soleil-là dont on parle? Il dit, la raison pour laquelle la délivrance, elle nous paraît stagner, c'est parce que parfois, d'ailleurs, c'est pour permettre de multiplier ces excréments. Donc, il vient même dans les excréments trouver la raison positive. C'est quoi ces excréments? Donc là, encore une fois, on reste dans le domaine de la parabole. Après, on va essayer de traduire ça. Il dit, c'est que
grâce à ces excréments, on arrive à avoir cette ombre. Et en fait, sans cette ombre, on n'arrive pas à percevoir le soleil de la délivrance. On a besoin de cette ombre parfois. Parce que si je regarde le soleil droit dans les yeux, je deviens aveugle. J'ai besoin de quelque chose qui fasse écran, qui me permette à moi, petit à petit, de percevoir ces choses-là dans la profondeur. Et donc ça, c'est grâce aux excréments, à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach, du Messie. Et donc ces écrans-là, c'est les intermédiaires. C'est ça que ça. C'est exactement de ça qu'on parle quand on parle de ces excréments qui a priori nous paraissent être repoussants, qui paraissent aller envers la volonté, contre la volonté divine. Et donc il dit, pour lui, les excréments, ils font de l'ombre, c'est de la bénédiction, et c'est pas une malédiction, c'est une bonne chose. Ça, c'est la main divine. Là, il voit le bon de la main divine. Donc il dit, par ce regard, il transforme l'ombre en lumière, et parce que ça, ce qu'on a dit, la propriété de, donc il a transforme donc l'ombre en la lumière, et aussi la mer en doux. Ça, c'est le mar matok, ça, c'est la fameuse propriété de ce que nous disent nos sages de la fameuse yeshiva. D'ailleurs, c'est écrit dans le Zohar, qu'il y a une propriété que pour être reçu dans la yeshiva du Mashiach, c'est écrit dans le Zohar, il faut avoir cette propriété-là. C'est-à-dire les seuls qui pourront entrer dans la yeshiva du Mashiach, c'est ceux qui arrivent à transformer la mer en doux, donc le mar en matok, et l'ombre en lumière. Donc, si j'allais traduire en français chez nous, ceux qui arrivent à faire du pont de l'or. Donc, en plus ou moins. En fait, c'est ça. C'est la propriété des élèves de la yeshiva du Mashiach. C'est ça, donc le Rav Kook, il le dit aussi. C'est ça toute la propriété qu'on a besoin. Le Zohar, il dit, celui qui n'a pas cette propriété, on ne peut pas rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Il ne rentre pas, tout simplement. On ne lui ouvre pas les portes. Alors, c'est qui? Un des personnages, un des Amoraïm, un des sages du Talmud qui a cette propriété, de voir ça comme ça, nous disent les sages, dans le Zohar, on nous parle de Rabbi Chia. Alors, Rabbi Chia, c'est pas par hasard ce nom encore une fois. Ce Rabbi Chia, je vais vous ramener un autre texte qui est dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi. Alors, attendez, je le partage. Hop, c'est pas celui-là. Voilà, ce que vous voyez, très connu. On a parlé souvent de la délivrance, le voilà, notre texte, très connu. Ce qui est en orange dans mon texte, si vous voyez. Si je peux zoomer peut-être. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Alors, vous voyez, il y a écrit comme ça, dans le texte coloré en orange, c'est Rabbi Chia, ce même Rabbi Chia qui a cette propriété, on nous dit dans le Zohar qu'il est parmi les élèves du Mashiach. Donc, Amar Rabbi Chia, Rabba, les Rabbi Shimon ben Chalafta. Donc, a dit Rabbi Chia Rabba, le grand Rabbi Chia, à Rabbi Shimon ben Chalafta, B Rabbi, donc le Rabbi Shimon ben Chalafta, le fils de Rabbi, car I Geulatan chez Israël. Il nous dit c'est ainsi qu'est la délivrance d'Israël. Donc on parle de ce processus là de délivrance dont on parle. Il dit c'est ainsi que la Geulatan chez Israël. Batechila kima kima, kol ma shi olechet iraba veolechet. Et donc il dit au départ elle est doucement doucement, kima kima. Kol ma shi olechet, plus elle avance, elle marche entre guillemets. Iraba veolechet, et elle va en grandissant. Si on peut dire de manière, exponentielle grandissant, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. En tout cas, ça va aller doucement, doucement. Après, ça avance très vite. Mais ça commence doucement, doucement. Et Maïtama, et d'où il dit quelle est la raison, il ramène un verset qui est Shev Bachosher Hashem Orli. Il dit lorsque je m'assirai dans l'obscurité, Hashem, Dieu, est une lumière pour moi. Orli. Il est une lumière pour moi. Et donc, il en déduit de là. Pourquoi pour moi? Orli. C'est-à-dire que c'est une lumière pour moi. Cette lumière, elle doit s'adapter à moi. Si jamais ce lever du soleil là, il était trop brusque, ça m'aveuglerait. Je ne serais pas capable de percevoir cette lumière. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin que cette lumière soit adaptée à mes yeux, qu'elle vienne doucement, doucement, petit à petit, pour moi. Or, pour moi, si elle n'est pas pour moi, si elle n'est pas adaptée à moi, alors je n'ai pas la possibilité de la percevoir. C'est ça la délivrance. La délivrance, elle doit s'adapter. Et donc, nous, on n'est pas souvent, pas assez, entre guillemets, on n'a pas assez les grands yeux de la délivrance, il faut dire, pour pouvoir les voir pleinement. Donc, on a besoin d'écrans, de ces intermédiaires, et doucement, doucement, de voir les choses comme il faut. Ok? Alors, d'ailleurs, ça se réduit. Ça, c'est donc une Gemara très connue donc, dans les Yerushalmi, cette Gemara de la délivrance. On en déduit de ça, d'ailleurs, il y a un autre texte qu'on dit tous les jours dans les Ketoret, l'Amnatsar, le fameux Teilim de l'Amnatsar. Si je ramène ici, hop. Voilà, il y a un Amnatsar, on dit,
il y a un thème là-bas. On utilise deux noms divins, qui sont le nom Yud Kevavke, le nom d'Hachem transcendant, et le nom d'Hachem Elohim, qu'on a dit qui se dévoile à travers la nature. Et dans le Télim donc des Kétoret, on nous dit comme ça, il y a un verset qui dit Ki shemesh u magen Hashem Elohim chen vechavod iten Hashem lo imnatov leolchim betamim v'chule. Donc en gros, il nous dit, ce verset, que shemesh, le soleil, et là il y a un psik, le fameux psik de la Torah, ou magen, et un bouclier, Hashem, Yud Kevavke, Elohim, le nom d'Hachem Elohim. Donc si on fait le parallélisme, on voit que le Yud Kevavke est en parallèle du mot Shemesh, du soleil, alors que le Magen, le bouclier, c'est en parallèle du mot Elohim, du nom d'Hachem, Elohim qui se dévoile à travers la nature. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que, comme on l'a dit, le Yud Kevavke, le dévoilement divin manifeste, c'est que le soleil, c'est une grande lumière, c'est trop grand pour nous. On ne peut pas le percevoir en tant qu'être fini. Donc, on a besoin d'écrans. Ces écrans, c'est le Shem Hashem, le nom de Dieu qui se dévoile dans la nature, dans la matière. On a besoin de la matière qui fasse écran pour que doucement, doucement, on puisse percevoir cette lumière divine. Et donc ça, c'est ce que vient être le Magen, le fameux bouclier. Donc encore une fois, c'est exactement ça les yeux du Rav Yosef quand il voit, il dit, c'est ça les excréments, c'est ça l'ombre. Il dit, sans ça, je ne peux pas m'asseoir derrière l'ombre. Je ne peux pas voir cette lumière de la délivrance. Donc j'ai besoin de m'asseoir derrière l'ombre des excréments du Messie, du Mashiach, pour pouvoir percevoir cette délivrance, pour pouvoir ouvrir les yeux et voir c'est quoi ce magnifique processus de délivrance qui est devant nos yeux. Donc pour ça, encore une fois, il faut régler nos lunettes comme il faut, et il faut avoir ce regard-là. C'est ça, c'est le Rav Kook qui nous éduque à avoir un regard comme ça. Il dit dans notre génération, on est obligé de se former à avoir un regard comme ça. C'est ça si on veut être dans la yeshiva du Mashiach, comme on a dit. Il faut être, c'est ça, les temps messianiques, il faut avoir ce regard. Ceux qui ne l'auront pas, ils ont entre guillemets tout raté. Alors, vous allez peut-être rigoler, mais j'aime bien toujours ramener de ma petite expérience que le fameux film qui était les 10 commandements, on va dire qu'il y a un des films très anciens, Cécile B2000 qui avait fait, il y a une scène très connue, moi, qui m'a marqué, et qui, à mon avis, représente exactement ça. C'est cette fameuse scène il me semble, une vieille personne qui voit Moïse, le Messie, le Mashiach, et qui dit « J'aurais tant aimé voir le Messie ». Et en fait, il meurt devant ses yeux, devant Moïse, sans savoir que Moïse, c'est le Messie. Donc cette petite scène, je pense qu'elle représente exactement cette idée. C'est que beaucoup d'entre nous, on vit, c'est devant nous, c'est devant nos yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. Il faut tout simplement avoir encore une fois les bonnes lunettes et pour pouvoir ouvrir les yeux pour la délivrance, pour savoir voir que c'est ce qui est devant nous. Alors oui, c'est pas comme nous on aurait imaginé, nous on aurait cru que c'est Harry Potter ou je sais pas ou Star Wars, mais non, c'est autrement. Et donc c'est ça le point. Il faut savoir avoir ces bons yeux de regarder ce que Dieu, comment lui il amène la délivrance. C'est pas comme nous on aurait voulu qu'elle vienne. Et donc d'ailleurs ça c'est aussi, on le dit aussi dans la Tfila tous les jours, dans la Hamida, dans le texte de la Hamida de la Tfila. On dit une phrase, Techezena enenu bishulcha letzion. Sans sortir le texte, on dit Techezena enenu bishulcha letzion. Donc on dit c'est quoi Techezena? Chazon, c'est nous faire voir. Dessine nos yeux pour voir ton retour à Sion. Pourquoi il écrit dessine nos yeux? Parce qu'apparemment, parfois, à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, la présence divine, elle revient à Sion, mais il y a des gens qui ne le voient pas. Alors on a besoin de prier, qui nous dessine nos yeux, enlève le voile qu'on a devant les yeux pour qu'on puisse voir ce retour. Pour qu'on puisse avoir ces lunettes, ce regard, pour voir la présence divine qui revient sur sa terre. Donc voilà, donc ça c'est important de le savoir. Ça veut dire que deux personnes peuvent vivre dans le même monde techniquement, mais être dans deux atmosphères différentes. Un, on va dire, en plein désespoir, et l'autre en pleine simcha, joie de la délivrance. Même, encore une fois, ça ne vient pas effacer le fait qu'il y a des souffrances et des difficultés. C'est exactement juste avoir un autre regard sur ces difficultés. Les voir comme des tremplins, des occasions de grandir, plutôt que de les voir comme des obstacles, des murs qui nous empêchent d'avancer. Ok? Donc ça, c'était tout ça au sujet sujet de Rav Yosef et de Oula. Maintenant, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Pas de questions? Alors je continue. Alors maintenant, on va le troisième opinion, Rabba, qu'on avait vu au départ, qui a priori dit la même chose que Oula. Il dit Vechen, comme on a dit, ainsi dit aussi que Yidem et que je ne le vois pas. C'est ça qu'on va voir, on va analyser un peu profondément, que Rabba, ce n'est pas du tout pour les mêmes motivations que Oula qui pense ce qu'il pense. Lui, il a d'autres craintes. Alors,
Déjà, il nous parle donc du texte, on nous parle de Chevlei Mashiach, on a dit. Lui, il craint les Chevlei Mashiach, ce qu'on appelle les Chevlei Mashiach, on a dit, c'est les souffrances pré-messianiques. Et donc, en fait, alors, bon, là, je vais essayer de le faire un peu court. Ce qu'il craint, techniquement, et on va le voir, je vais le prouver maintenant dans la Gemara, on va revenir dans le texte de notre Gemara, c'est, lui, il craint, j'allais dire dans notre terme, la Shoah. Il craint la Shoah. Il a peur d'une certaine Shoah potentielle. C'est ça ce qu'il a peur, Rabat. Comment je vais le voir? Alors, déjà, il y a des versets dans Daniel, dans Yeshayahu, qu'on voit que quand approche ce retour, donc cette délivrance, ce processus, quand il commence à être, entre guillemets, à se dérouler, alors hein, il y a un potentiel danger de Shoah. Alors, je vais dire historiquement très brièvement, on le voit très clairement. Yaakov Avinu, premièrement, le premier, quand lui, il revient donc sur la terre d'Israël, après beaucoup d'années, quand il décide de revenir, après qu'il était chez Lavan pendant 20 ans, il revient sur sa terre et il a une crainte. On voit que justement, et d'ailleurs, c'est ce que la Gemara nous mentionne. Alors, je vais revenir sur le texte de la Gemara, vous le partagez. La Gemara, regardez la suite du texte. Pas celle-ci, tac. Voilà. On a dit, on avance dans le texte, on a marqué Amar le Abaye et Rabba. Donc, déjà, avant, je commence dans le texte. Abaye, il répond à Rabba en lui disant Maïtama, pour quelle raison tu as peur, toi? C'est quoi ta crainte? Alors, il lui dit. D'abord, il lui répond, il est ma mishum revlo chez Mashiach. Il dit peut-être que c'est à cause des souffrances pré-messianiques. Ve'atania, et il lui dit, mais voilà, pour qu'il y ait écrit, Shalut Talmida vet Rabbi Elazar. Ils lui ont posé la question, ses élèves à Rabbi Elazar, Maya ase Adam ve'inatzel mi revlo chez Mashiach. Il dit, si c'est ça ta crainte, il lui dit, Abaye Araba, c'est la crainte des souffrances pré-messianiques. Il lui dit, mais les sages de Rabbi Elazar, les élèves lui ont demandé, il a répondu que celui qui veut être protégé de la souffrance pré-messianique, donc des Revlei Mashiach, il leur dit, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, il y a un stock Torah avec Gmilut Chassadim. Il a qu'à étudier la Torah et faire des Gmilut Chassadim et faire des actes de bonté, de chesed. Et là, il lui dit à Marley, maintenant il répond Rabbah, Shema Igro Machet. Mais peut-être que ça ne suffira pas la Torah et les Gmilut Chassadim. Peut-être que la chet, peut-être que la faute va engendrer. Ça veut dire Shema Igro Machet. Comme il le dit, voilà, il nous ramène l'histoire de Yaakov que je viens de dire. Kederabi Yaakov Baridi qui nous dit, les Rabbi Yaakov Baridi nous dit comme ça, Aramiktiv, ainsi qu'il est écrit. Voilà ce qui est écrit à propos de Yaakov Avinu dans la Torah. Il est Anochi Imcha Ushmarticha. Il dit voilà, je suis avec toi. Dieu il dit ça à Yaakov au moment où donc, il doit partir chez Lavan pour plusieurs années. Il sait qu'il doit aller trouver une femme là-bas. Il lui dit il est Anochi Imcha Ushmarticha Bechol Asher Telech. Il dit je serai avec toi et je te garderai dans tout ce que tu entreprendras, là où tu iras. Donc a priori, Akadosh Baruch Hu, il lui fait une promesse là à Yaakov, qu'il lui arrivera rien. Tu descends, tu sors d'Israël, tu vas chez Lavan, il ne va rien t'arriver. Il a une promesse divine. Donc de quoi il peut bien avoir peur? Et pourtant, le Gemara lui dit, par la suite, il y a écrit, Vertiv, dans le verset de plusieurs versets plus tard, il y a écrit Vaïra Yaakov Meod, Vaïtserlo, Sheaya Mityare, Shema Yigro Machet. Et donc pourtant, il y a une grande crainte de Yaakov. Et ça lui a fait souffrir, si on peut dire. Et les sages nous disent, c'est quoi, de quoi il a eu peur? C'est quoi cette crainte-là avec deux Yud, Mityare? Ils disent Shema Yigro Machet. Il avait peur de cette même faute-là dont Rabbah nous parle, il veut nous enseigner. Shema Yigro Machet. Que peut-être la faute a provoqué que, entre guillemets, je n'ai plus cette assurance divine, cette promesse de me garder, ce danger-là. A priori, je peux peut-être être frappé. C'est exactement cette peur qu'avait Yaakov, c'est cette peur qu'a Rabbah ici maintenant. Il nous parle de cette peur, cette potentielle frappe divine qui peut se produire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va approfondir. Il faut d'abord savoir que c'est bizarre parce que Rashi lui-même, il nous dit, quand il y a écrit Yaakov, c'est quoi? De quoi il a peur? De quel chet? Rashi le dit lui-même, Imlavan Garti. Rashi dit sur le moment, il dit Tariag mitzvot shamarti. Il dit que Yaakov, nous, il a fait les 613 mitzvot. Il gardait toutes les mitzvot. Alors, de quelle faute tu parles? Il n'a fait aucune faute a priori. De quelle faute dont tu parles que Yaakov, à tel point qu'il a une crainte et qu'il donc il a peur de cette rencontre au retour en Israël. Et donc, c'est quoi? C'est Shema Yigro Machet. Alors, il faut voir dans le verset même de la Torah, quand elle nous parle de Yaakov, il nous dit donc Imlavan Garti Tariad Mitvot Shamarti, ce que dit Rashi, et il nous dit le verset Vaechar Adata. C'est ça que le dit le verset, il dit j'ai tardé jusque-là. Ce que dit Yaakov quand il revient de chez Lavan pour arriver en Israël, il dit j'ai tardé jusque-là. Alors pourquoi j'ai tardé? Ce danger-là de j'ai tardé,
c'est en fait cette tentation, et c'est de ça en fait la crainte un peu, si on peut dire, de Rabat, cette tentation-là qu'ont les sages dans toutes les générations, puisqu'ils sont sages justement, puisque c'est des grands tzadikim, ils veulent, ce qu'on a parlé dans plusieurs cours précédemment, dévoiler les étincelles de Gdusha qu'il y a en exil. C'est-à-dire que parfois, ils ont tendance à trop s'attarder en exil. Même s'ils savent, ils ont en tête que le projet divin, que ce soit la délivrance, le retour à Sion, etc. Seulement, comme ils savent qu'il y a aussi un but à l'exil, une raison pourquoi on est descendu en exil, alors ils ont tendance à pouvoir s'attarder là-bas pour essayer de ramener encore des étincelles de Gdusha. Ils veulent encore et encore, ils ne savent pas toujours quand c'est l'heure, que c'est fini, qu'il faut savoir rentrer à la maison. Et donc ça, c'est exactement Yaakov. Quand Yaakov, il vient, il dit, s'il est parti pour 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, comme on sait très bien, 14 ans donc chez Laban, et ensuite il y a 6 ans, il s'attarde pour les troupeaux, pour s'enrichir. Et les sages nous disent que c'est ce fameux s'enrichir, c'est exactement cette étincelle de Gdusha qu'il a récupéré en exil chez Laban. C'est Zenitotzot. D'ailleurs, le Harizal en parle très longuement des grands secrets de la Torah qui à travers toute cette histoire de troupeaux là-bas, des Akudim, des Koudim, tout ça exactement dans la paracha de Yaakov avec les troupeaux. Donc tout là, on voit là-bas que c'est des choses très profondes qu'il fait, c'est une Avodat Hashem, sauf que malgré tout, a priori, c'est attardé. Et c'est ce qu'il vient dire Yaakov quand il revient, il a peur, il dit Vaïchar Adata, j'ai tardé jusque-là. Il a le doute, est-ce que ces 6 ans, c'était légitime ou pas, ces 6 ans où j'ai tardé encore chez Lavan, j'aurais dû peut-être revenir dès qu'on m'a dit. Ok. Et d'ailleurs, on le voit très bien, ça, que lorsque Yosef naît, son 11e fils, à Yaakov, qui est a priori, ce que nous disent les sages, le sitno chez les sages, qui est celui qui lui dit, allez, ça y est maintenant, il y a Yosef qui est là, tu as de quoi te mesurer à Esav. C'est entre guillemets l'antithèse de Esav, c'est Yosef. Et il lui dit, dès qu'il naît, ça y est, il faut que tu rentres à la maison. Et c'est là où justement on voit le dialogue qui est entre Yaakov et Lavan, où il dit, ça y est, il faut que je rentre. Et on voit que Lavan, entre guillemets, le tire un peu, encore quelques années, le puise. Et c'est là que fait que Yaakov reste encore 6 ans. Mais finalement, dès que Yosef est né, il aurait dû partir. Et là, c'est ça la crainte de Yaakov, il n'est pas parti tout de suite. Il a un peu tardé. Et donc cette crainte lui pose à tel point la peur qu'il dit peut-être, ok, il y avait le temps de délivrance, temps d'exil, peut-être que j'ai trop tiré sur la ficelle du temps d'exil, peut-être qu'on n'est déjà plus en temps d'exil, donc j'ai peut-être pas plus, en tout, du moins, cette assurance divine. Et donc il y a une potentielle Shoah, une potentielle extinction possible, puisque à cause du fait de ma faute. Et ça, c'est la crainte de Yaakov. C'est ça, ce fameux schéma Yigrom Achet. Cette faute-là de s'attarder à cause des étincelles. Pour lui, ce grand degré de Yaakov. Cette même faute, on l'a dit, c'est exactement la même chose dans toutes les générations. Cette même faute, on a dit, je pense aussi, c'est lié aux explorateurs qui se sont dit peut-être c'est pas encore l'heure, peut-être il y a encore, on veut puiser. D'ailleurs, j'ai entendu une fois le Rav Mordechai Eliyahu qui a dit ça au sujet des explorateurs pour les juger du Cap Srout. Il a dit, pour les juger du bon côté, il a dit, leur grandeur, c'est qu'ils voulaient la Torah de Moshe. Ils n'ont pas compris qu'il fallait entrer en Terre d'Israël, c'est fini, ils ne voulaient pas, ils savaient que Moshe allait mourir. Ils dit, on ne veut pas avoir la Torah de quelqu'un d'autre que Moshe. Donc, pour en arriver là, ils ont été prêts à tel point de ne pas rentrer en Israël. L'essentiel, c'est qu'ils continuent d'étudier de Moshe. Donc, ce qu'on voit là où on voit leur grandeur, on voit aussi leur faiblesse. Et c'est-à-dire que c'est une grande chose de voir la Torah de Moshe. Seulement, comme on a dit, il faut savoir avancer. Parfois, le projet divin, il n'est pas comme ce que nous, on aurait voulu. Il faut savoir avancer comme ce que Dieu aurait voulu de nous. Et donc, c'est la même chose avec les explorateurs. Et c'est la même chose aussi dans les différents exils. L'histoire de Purim. Quand on a la fameuse déclaration, d'ailleurs, même avant ça, Pharaon, qui déclare ça y est, sortez, on tarde un petit peu, ils ne sont pas sortis tout de suite, c'est pour ça qu'il y a marqué après, il a dû nous pousser, nous sortir, etc. Donc, il y a aussi un espèce de problème de s'attarder en exil, même en Égypte. La même chose à l'histoire de Purim. Purim, on a dit, le roi Cyrus, Koresh, il donne une déclaration, allez, construisez votre temple, allez-y, remontez tous. Mais on voit l'histoire a prouvé que très peu de Juifs sont remontés, ce qui provoque très peu de temps après la déclaration d'Aman, tentation de Shoah, tentation donc d'anéantir le peuple d'Israël, qui finalement ne va pas aboutir dans ce cas précis. Mais malgré tout, encore une fois, à chaque fois qu'il y a un potentiel retour en terre d'Israël, un retour de fin de l'exil, il y a aussi un potentiel extinction du peuple d'Israël. Du moins, le peuple d'Israël peut être frappé très fort. Et c'est cette crainte-là qu'ont eu tous les sages de chaque génération. Cette même crainte qu'a Rabat. On revient à notre Gemara. La Gemara nous dit comme il dit, la Gemara dit, comme il est écrit, Ad Yavor Amecha Hashem Zo Bia Rishona. Comme il dit, jusqu'à ce que passe ton peuple, il dit, c'est la première venue en Israël, donc l'époque de Yehoshua. Ad Yavor Amzo Kanita Zo Bia Shnia. C'est la deuxième rentrée en Israël à l'époque de Ezra. Donc celle où ils sont venus très peu. Ama est mort Meata.
C'est pour ça que la Gemara nous dit, dites maintenant, Reuyim ayu Israël asot lahem nes bevia shnia kebia rishona et là chez Gara machet. Il dit de la même manière, ils auraient dû avoir la deuxième rentrée en Israël à l'époque de Ezra, des miracles comme c'est passé à l'époque de Yehoshua. Mais chez Maïgro machet, cette même chet, ils ont tardé, comme ils sont montés très peu et très peu sont montés et ils n'avaient pas autant de force et de otzma, de puissance qu'à l'époque de Yehoshua. Alors la présence divine, elle n'est pas revenue totalement avec eux. Et ce qui a en fait qu'il y avait il n'y avait pas de miracle comme c'était à l'époque de Yehoshua. Ce que dit la Gemara, il dit ça, à cause de ça, il dit à cause de Shema Yigro Machet. Il dit cette même chet-là, cette même faute qui est le fait de s'attarder en exil lorsque l'heure est venue. Et Vechen Amar Rabbi Yochanan. Pardon, alors ça, je pense que l'opinion de Rabbi Yochanan, on le verra la semaine prochaine. L'opinion de Rabbi Yochanan. Moi, je veux juste rajouter un point important. Donc, Rabba, sa crainte, c'est la crainte de la choix potentielle. Lui, c'est une grande personnalité, Rabba. C'est pas n'importe qui, on l'a dit. Donc, il sait qu'il peut dévoiler les étincelles de Gdusha dans l'exil, etc., etc. Mais du fait qu'il sait sa grandeur et qu'il sait si on peut dire, son yetzer à lui, son penchant, c'est justement de trop vouloir faire la volonté divine, si on peut dire, de trop vouloir dévoiler la Gdusha dans tout. Et parfois, ça au prix de s'attarder en exil. Ça, c'est le grand danger. Et donc, il a peur de ça, Rabba. Lui, il dit, je ne veux pas être à cette époque. Pourquoi? Pour cette raison. Parce que je sais que beaucoup de tzadikim vont tomber dans cette erreur. Ça, c'est l'erreur des tzadikim. C'est pour ça que la Gemara elle-même, pardon, pas la Gemara, le Zohar, il y a un autre Zohar qui nous dit, et je crois que je l'ai dit plusieurs fois et je le répète parce qu'il est important ce Zohar-là, qui nous dit que dans les temps futurs, donc dans nos temps, le Mashiach, il va faire venir Bitchouva les tzadikim. Il va faire revenir de leur tchouva, d'Avka précisément les tzadikim. Parce que leur faute aux tzadikim, c'est ça. C'est de vouloir être trop tzadik, de vouloir trop dévoiler la Gdusha, même en exil. C'est parfois de vouloir être, de savoir ce que Dieu veut à sa place, mieux que lui. C'est ça le problème des tzadikim. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne volonté de vouloir dévoiler Dieu dans tout, mais du fait de cette indépendance qu'ils ont et de cette grande volonté, parfois c'est aussi ça leur faiblesse. Et c'est ce danger que Rabba craint. Donc il dit, laisse-moi, je préfère pas avoir cette tentation-là, je vais vouloir tarder, je vais vouloir truc, et ça peut provoquer une potentielle Shoah. Donc comme on l'a vu, d'ailleurs, je l'ai dit pour la Shoah, historiquement c'est ce qui s'est passé malheureusement. Ça, le Rav Sharki le précise tout le temps, il faut bien préciser, c'est un cours à part entière à faire aussi sur la Shoah, mais il faut bien préciser qu'il y en a tout le monde qui ont tendance à penser aujourd'hui que sans la Shoah, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Le Rav Sharki nous dit que non. Il nous dit que le sionisme a commencé bien avant la Shoah, mais même si historiquement, malheureusement, la Shoah, on peut dire qu'elle a fait avancer les choses un peu plus vite, mais malgré tout, il dit que la Shoah, c'est un phénomène qui aurait pu être évité, si on peut dire historiquement. Ce n'est pas un phénomène que la Torah elle dit, est obligée de se produire. Ça aurait pu être dans une ampleur beaucoup moins grande. Alors que la création de d'Israël, il dit ça, c'est un phénomène historique indispensable, qui ne peut pas ne pas être, puisque c'est toute la délivrance et tout le projet divin. C'est un retour du peuple sur sa terre. Donc ça, il faut le préciser. Et donc, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'histoire, la Shoah a été potentiellement produite. Dans notre dernière délivrance, après la déclaration Balfour, qui a dit « Allez, montez en Israël », même erreur entre guillemets que la déclaration de Cyrus, à l'époque de l'exil de Babel. Beaucoup de Juifs ne sont pas montés. On était encore une fois sans juger personne, puisque c'est quand même une fois légitime. On est après 2000 ans d'exil. C'est pas du tout évident de tout quitter tout d'un coup, etc., etc. Donc, sans rentrer dans les détails, on vient encore une fois jamais juger. On vient juste constater des faits historiques et se dire que c'est ce qui peut potentiellement amener une certaine Shoah. Encore une fois, c'est un cours à faire entière sur la Shoah, parce que c'est un sujet délicat. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet maintenant. Mais en tout cas, c'est ça la fameuse crainte de Rabba. Lui, il veut ce rirouche-là, ces étincelles de Gdusha qu'on appelle le rirouche gadol, que c'est la promesse qui a été faite à Abraham, que ses descendants descendront en Égypte et ils sortiront avec les rirouche gadol, avec des grands biens. Et les sages de la Kabbalah nous disent les rirouche gadol, c'est les étincelles de Gdusha qu'il y a dans chaque exil. Et donc, il dit Rabba, il sait qu'il y a des sages dans chaque génération qui veulent faire ce travail-là, de ramener des étincelles de Gdusha, et c'est ça qui fait aussi le grand danger de ce phénomène-là. Et donc on se dit, même si Rabba potentiellement il dirait, mais je la connais la solution, c'est l'Alia. Il serait dit Rabba, alors pourquoi tu veux pas y être? Dis, et toi, sois là-bas et dis à tout le monde, pousse les gens à faire l'Alia. Et non, il dit parce que justement, comme j'ai dit, il sait, il est conscient qu'il y a des tzadikim qui ont ces grandes visions de vouloir faire les étincelles de Gdusha. Et il dit, lui-même n'est pas sûr de savoir quand c'est ce fameux moment, le moment clé où il faut savoir aller avancer au-delà. Donc il a cette grande crainte. Pour finir, je résume donc ce qu'on va dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on commencera à notre opinion, celui de Rabbi Yochanan.
là, jusqu'à aujourd'hui, on a pensé, alors, hop, j'arrête pour l'instant le texte. Donc pour aujourd'hui, pour conclure, on a l'opinion de Oula qui, lui, a peur du fait que la délivrance incombe des avancées matérielles énormes. Et donc, il a peur de cette crainte de s'engloutir, être englouti par la matière, que ça peut nous faire oublier la Torah et les mitzvot, le spirituel. C'est un danger qui existe. Première chose. De lui, il préfère ne pas vivre la délivrance pour cette raison. Le deuxième, c'est Rabat qui nous parle de danger potentiel de s'attarder en exil qui provoquerait une certaine Shoah, une certaine destruction d'une grande partie du peuple d'Israël, et qui dit pour lui qu'il y a une grande crainte que même les tzadikim vont tomber dans cette erreur. Comme on a dit, personne ne peut en être protégé. Donc il préfère ne pas y être parce qu'il a peur de tomber lui aussi dans cette erreur-là, dont sont tombés de très grands, comme on a dit, les explorateurs, etc., qui étaient les chefs de nation d'Israël à l'époque. Et on a Rav Yosef qui, on a dit, lui, du fait qu'il est aveugle, a une vision parfois plus profonde. C'est le cas de certains sages. On a dit qu'ils peuvent avoir ces élèves du Mashiach, qui peuvent avoir un regard positif sur les choses. Et c'est seulement eux qui arrivent à avoir ce regard très profond et positif sur les choses, peuvent surmonter ces grandes étapes. Mais la semaine prochaine, on va voir une troisième opinion qui ne veut pas non plus être dans ce phénomène-là, qui est Rabbi Yochanan. On en parlera la semaine prochaine si Dieu veut. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour finir ou pas? Rav, un petit message pour vous remercier, vous dire que c'est un bonheur de vous retrouver. La deuxième chose, c'est vous terminez sur le programme de la semaine prochaine. J'ai une question en parallèle. On est sur le Sanhedrin, page 98. Est-ce que ces trois raves qui évoquent aujourd'hui sur ce texte l'approche sur l'angle du risque, des peurs, est-ce qu'on retrouve d'autres textes avec un angle différent, par exemple l'envie ou que sais-je, d'autres sujets? De vouloir participer à ça, Paul? Oui, est-ce qu'on retrouve d'autres textes de ces trois raves? C'est pour mettre en perspective ce sujet de la peur, et est-ce qu'ils ont évoqué d'autres thématiques? Alors là, tout de suite, je ne vois pas de texte qui me monte à la tête qui parle de ça. C'est possible. Enfin, je ne veux pas dire que je ne vais pas prétendre avoir fini tout le Talmud, je ne sais pas, c'est possible qu'il y ait d'autres textes. Par contre, je peux dire juste, pas sur ces trois-là précisément, mais oui, sur les délivrances, on a encore beaucoup de textes dans le Talmud qui parlent de ça. Et d'ailleurs, ce que je vais faire la semaine prochaine quand je vais parler de Rabbi Yochanan, on va essayer d'amener aussi d'autres endroits de Rabbi Yochanan dans d'autres contextes pour essayer justement de comprendre qui c'est Rabbi Yochanan. Exactement, plus ou moins ce que j'ai essayé de faire en petit là, avec Oula et avec Rabat, pour essayer de comprendre, on veut savoir qui c'est Rabat, qui c'est Oula, dans quel contexte ils disent ce qu'ils disent. Donc c'est sûr que mieux on connaît ces personnages, mieux on connaît aussi c'est quoi leur opinion, ça c'est évident. Maintenant, moi, de ma petite connaissance, je ne connais pas d'autres textes sur ce sujet-là, de même, mais c'est possible. C'est parfait. Merci beaucoup, Rav. De rien. Alors, je dis à la semaine prochaine, même heure, on continue sur les souffrances messianiques. Donc, on verra d'autres opinions. On a dit de Rabbi Yochanan. Et donc, 20h30, et même heure, etc. Tout pareil. Et voilà, je vous dis bonne soirée. Shavua Tov à tout le monde. Et voilà, moi aussi très heureux de revenir. Bonsoir à tous. Kol tout.